En génération de prospects, en lead gen, comment améliorer la qualité des leads? Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement également. Donc, dans cette série de vidéos, si vous vous rappelez bien, si vous en avez déjà vu quelques-unes précédentes, en fait, je prends des questions qui me paraissent vraiment intéressantes sur le Discord de la communauté Blaise et Bruno, donc de toutes les personnes qui suivent des formations chez nous, des formations avancées, formations qui d'ailleurs sont éligibles au financement par les OPCO ou par le CPF si vous avez envie de monter en compétence sur des sujets liés à l'acquisition, le marketing digital d'acquisition, Google Ads, Google Analytics 4, GTM et de manière générale, comment réussir à générer des résultats grâce à Internet. N'hésitez pas à vous inscrire à nos formations avancées qui sont toutes finançables. Donc globalement, en marge de ces formations, il y a la communauté Discord sur laquelle on est aujourd'hui presque 1000 à échanger au quotidien, des apprenants, des professionnels, ça s'échange des conseils, il y a des questions sur les formations, il y a des questions sur des cas clients, concrètement, comment je fais, je galère, etc. Donc cette communauté aujourd'hui est la communauté francophone, la numéro 1. Globalement, il n'y a pas de communauté francophone dédiée au SEA et à ces sujets-là qui soit aussi imposante que la nôtre. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir prendre des questions qui me paraissent vraiment intéressantes et de pouvoir en faire des vidéos. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vraiment parler de comment améliorer la qualité des leads. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération, évidemment. Donc déjà, peut-être un petit mot sur le message. Donc, comment améliorer la qualité des leads? Mon client reçoit beaucoup de prospects qui ne sont pas réellement intéressants pour lui. J'ai ajouté du texte au niveau du formulaire qui filtre pas mal de gens, mais il faudrait peut-être encore que je rajoute un champ de formulaire pour plus ou moins qualifier le prospect. Je ne sais pas trop quoi faire. Est-ce que quelqu'un a des astuces? Voilà, globalement, et ça, c'est des messages qui reviennent assez régulièrement. Donc, pour moi, il y a plusieurs composantes dans la réponse à apporter à une question comme celle-ci. Déjà, peut-être la page en elle-même, puisque quand on génère des prospects, ça veut dire qu'on fait de la publicité pour amener des gens sur une page sur laquelle on va avoir une offre pour du produit ou pour du service généralement. Et l'idée, c'est de générer des contacts pour qu'ensuite, derrière, on puisse travailler ces contacts et leur vendre quelque chose et qu'on fasse des prospects, qu'on les transforme en acheteurs. Voilà, c'est globalement le principe de la génération de prospects, si toutefois vous ne connaissiez pas. Donc globalement, la page, est-ce qu'elle va qualifier correctement les prospects? Ça, c'est une première question. Effectivement, si sur votre page, vous survendez, et puis que globalement, on a l'impression que le produit il est vraiment accessible pour tout le monde, alors qu'en fait, c'est un produit qui est plutôt dédié à une certaine typologie de clientèle, forcément, vous allez susciter des envies chez des gens qui ne sont pas votre cible et qui vont remplir des formulaires. Et donc, vous allez recevoir, ou votre client, si vous faites de la gestion de campagne publicitaire pour un client, il va recevoir des prospects et puis assez rapidement, il va se rendre compte que c'est pas hyper qualifié. Et puis globalement, vous allez faire engueuler. Hein. C'est à peu près ça l'idée. Donc, évidemment, est-ce que la page qualifie correctement? Si votre produit se destine à un marché bien spécifique, à une cible de clientèle bien particulière, ça doit transparaître dès le départ, ça doit transparaître dès l'annonce, mais on parlera des campagnes un petit peu plus tard, mais ça doit apparaître sur la page tout de suite, on doit savoir, ah oui, ok, ça c'est pas pour moi, je m'en vais. Ou alors, ah oui, ça c'est forcément pour moi, et là je vais descendre et je veux contacter. Mais il doit y avoir inévitablement une segmentation, une distinction qui se fait quand on arrive sur la page au niveau du copywriting. Tout de suite, on doit savoir si c'est pour moi ou si c'est pas pour moi. Et si c'est pas pour moi, je me casse en fait, parce que il faut bien comprendre que dans la plupart des cas, quand on fait de la génération de prospects et qu'on fait ça pour un client, alors soit pour vendre directement des prospects, soit pour générer des prospects pour un client, il faut bien comprendre que les commerciaux de ce client, ils détestent les prospects non qualifiés. Ils ont l'impression de perdre leur temps, ils ont l'impression qu'on se fout de leur gueule, clairement, pour dire les mots correctement. Donc, vous avez tout intérêt à générer des prospects, bien sûr, c'est ce sur quoi vous êtes attendu, mais vous devez faire extrêmement attention que la proportion de prospects non qualifiés ne soit pas trop importante, parce que sinon, ça va générer inévitablement des problèmes entre vous et votre client, parce que c'est une perte d'argent assez importante que de passer du temps sur des leads qui ne sont pas qualifiés, au lieu de passer du temps sur des leads qui sont qualifiés. Donc faites bien attention à ça. Dès votre page, on doit comprendre clairement à qui on s'adresse et à qui on ne s'adresse pas non plus. C'est autant important l'un que l'autre. Donc est-ce que le copywriting est clair sur la cible et
aussi sur quel problème on répond. Est-ce que les bénéfices et la proposition de valeur du produit ou du service sont clairs et frontaux? C'est-à-dire, dès le départ, boum, tout de suite, je dois savoir vraiment à qui je m'adresse, quel est le problème que je résous, quelle est la proposition de valeur du produit ou du service et quels sont les bénéfices phares de cette solution et en quoi cette solution va vraiment résoudre le problème. Voilà, tout ça, c'est vraiment déjà au niveau de la page, au niveau du copywriting, c'est la première chose. On peut améliorer nettement la qualité des leads en étant plus clivant, plus direct sur à qui je m'adresse et à qui je ne m'adresse pas. C'est autant important l'un que l'autre, je le répète, mais volontairement. Donc ensuite, comment améliorer la qualité des leads? Donc il y a aussi le formulaire. Donc généralement, alors c'est un raccourci qui est facile et qui n'est pas vrai dans 100% des cas. Là encore, comme toujours dans mes vidéos, j'essaye de vous donner des insights, des pistes et dans le fond des idées de test parce que personne ne peut dire c'est comme ça et c'est pas autrement et vous devez tester pour vous-même et vous devez faire attention de ne jamais prendre pour argent comptant ce que qui que ce soit vous dit, pas même moi, encore une fois, je le répète, c'est important. Donc moi, je tire des tendances en analysant des dizaines, voire des centaines de comptes très régulièrement, en ayant aussi des formations, en ayant le Discord, comme vous le voyez, j'ai plein de questions qui reviennent, etc. Donc ça me permet de faire des études. Moi, je vous donne des pistes et des tendances, mais attention, faites vos tests pour vous-même. Donc de manière générale, plus on a de champs, plus on a de leads qualifiés, mais aussi moins on va en avoir en volume, d'accord? Admettons que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 champs dans ce formulaire. Peut-être que ce formulaire convertit à 5%, disons n'importe quoi. Peut-être que si j'enlève le LinkedIn Profile, je vais convertir à 6, 7, peut-être même 8%, mais la qualité de mes leads va être moins bonne, vous voyez. Et à contrario, si là-dedans, je commence à rajouter potentiellement un champ pour qu'on puisse télécharger un CV et éventuellement une lettre de motivation, et puis genre ces champs sont obligatoires. Si tu m'as pas envoyé ton CV, ta lettre de motivation, tu peux pas envoyer le formulaire. Et ben il y a de fortes chances que la qualité des leads que je vais obtenir avec ces 2 champs supplémentaires soit nettement supérieure. Pourquoi? Parce que avec ces 2 champs additionnels, les gens qui vont le remplir ils auront besoin d'un niveau de motivation supérieur à ce que j'ai là à l'écran, d'accord? Donc évidemment, ça veut dire qu'il faut donner un CV, qu'il faut avoir une lettre de motivation. Donc il y a besoin d'un niveau de motivation supérieur pour remplir un formulaire avec des champs additionnels. Et en théorie, j'ai des leads qui sont de meilleure qualité. Par contre, j'en aurai moins aussi parce que peut-être que j'ai des gens qui sont qualifiés et qui pourraient répondre à ce formulaire et être tout à fait dans la cible, mais qui vont se dire, mais putain, mais il me fait chier avec son CV, sa lettre de motivation. Moi, je veux juste une brochure à ce moment-là. J'ai pas à lui envoyer tout ça. Et du coup, il va partir. Alors qu'il était dans la cible et que j'aurais aimé l'avoir. Mais puisque j'ai trop mis de champs, ou en tout cas, j'ai mis la barre assez haut dans mon formulaire, bah forcément le volume se réduit. C'est un élastique, d'accord? C'est un peu comme le retour sur investissement et le nombre de ventes, le volume des ventes en e-commerce. Plus je veux de la rentabilité, moins j'ai de ventes et de chiffre d'affaires. Plus je veux de ventes, plus en général, il faut aussi que j'accepte de baisser mes marges pour pouvoir faire plus de volume. Bah là, c'est pareil. Plus mon formulaire va avoir de champs, plus j'ai des leads qualifiés qui sont motivés, qui ont été motivés pour aller jusqu'au bout, mais plus aussi le volume est en baisse. Donc il faut trouver toujours le juste compromis. Mais attention, vraiment, je reviens sur ce que je disais précédemment, les commerciaux détestent appeler des gens qui ne sont pas qualifiés et croyez bien que ces gens-là vont vous pourrir auprès de leur patron, qui est aussi votre employeur si vous êtes prestataire, pour dire les leads qui nous envoient, c'est que de la merde. Alors que pourtant, peut-être que la proportion de leads mauvais, elle est pas si haute que ça. Mais eux, ça les rend fous quand ils tombent sur un lead qui n'est pas qualifié et qu'ils appellent pour rien. Donc attention, attention, le compromis à trouver entre le volume et la qualité, il serait plutôt quand même du côté qualité que du côté volume. Évidemment, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais de mon expérience, voilà ce que je pouvais vous en dire. Après, toujours sur le formulaire, on va avoir la possibilité de mettre en place un système de vérification. Donc on peut vérifier l'email, par exemple, là on voit que du fait qu'il y a test dedans, cette adresse ne semble pas correcte et on ne peut pas envoyer le formulaire là-dedans. On a le même système ici au niveau de numéro, typiquement là avec autant de zéros, c'est clair et net que le formulaire ne passerait pas non plus au niveau de la validation du téléphone. Ensuite, on va pouvoir aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire que on va pouvoir mettre un système de double opt-in. Donc par exemple, ça on l'a eu fait notamment dans des domaines liés à l'immobilier à une époque. C'est-à-dire que la personne envoie la demande génère un anti-spam automatique du genre « Ok, tu as envoyé cette demande,
tu es presque sur le point d'avoir ta brochure, mais il y a une dernière chose que tu fasses avant, c'est que tu confirmes que cet email il est bien à toi en cliquant sur le lien qui est là. Donc il y a un double opt-in email et on peut, donc c'est et ou, on peut faire les deux en parallèle, mais après bon, c'est peut-être un peu abusé, peut-être qu'un des deux ça suffit, mais on peut aussi avoir un système comme ça où on va rentrer le numéro, on va vouloir envoyer, et en fait, avant que le truc soit envoyé, ça va mouliner, l'utilisateur va recevoir un code sur son téléphone pour valider que le numéro de téléphone qui est donné dans le formulaire est bien un numéro existant, un numéro valide. Et du coup, voyez comment on va pouvoir vraiment augmenter la qualité des leads en augmentant les contraintes, mais attention, avec toujours notre rapport volume et contrainte, qualité du lead. Donc voilà pour le formulaire, on a parlé de la page précédemment. Maintenant, au niveau du signal de conversion envoyé à Google Ads, on va pouvoir faire des conditions pour envoyer des leads avec une valeur différente en fonction des champs et des options choisies et optimiser pour la valeur de conversion du coup. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans, je vais vous l'expliquer gentiment. Donc globalement, admettons, vous voyez par exemple là, c'est un formulaire pour une agence digitale et puis on va pouvoir déterminer si on veut plutôt du web, donc un site web, si on veut plutôt du marketing digital, donc plutôt des campagnes, etc. ou plutôt une troisième prestation. Et après derrière, on va avoir cette question qui est quel est votre budget? Donc globalement, il y a 0 à 5 000, après on va avoir 5 à 15 000, après on va avoir 15 à 30 000, après on va avoir jusqu'à 50 000, puis éventuellement une dernière tranche qui serait de 50 à 100 000. Ça permet de mieux qualifier le lead. Et bien en fait, en fonction de ce que l'utilisateur va renseigner, c'est-à-dire si on est entre 0 et 5 000, c'est un lead qui n'a pas une valeur gigantesque à comparer d'un lead qui voudrait dire moi mon budget c'est de 50 000. Vous voyez, évidemment c'est pas la même valeur. Donc en fait, on va pouvoir, au moment où la conversion formulaire est envoyée, on va pouvoir mettre en place des conditions pour dire si le budget est de 0 à 5 000, tu vas lui donner une valeur de peut-être 10. Et puis par contre, si c'est un lead qui te dit qu'il a un budget entre 50 et 100 000, tu vas lui donner une valeur de 100, par exemple. Vous voyez? Et en fait, ça va nous permettre d'avoir des valeurs de conversion pour nos leads qui vont être différentes. Et en optimisant pour la valeur de conversion, quelque part, Google va comprendre que les leads qui ramènent le plus de valeur, donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont le plus de budget, c'est ceux qui vont être à prioriser. D'accord? Donc là, je vous l'explique d'un point de vue philosophique. Retenez simplement que si vous voulez apprendre étape par étape à mettre des choses en place comme ça, c'est tout dans nos formations avancées. Ça, on en parle dans la formation Performance Max, on en parle dans la formation Tremplin aussi, on en parle dans les formations de tracking au sens large. Et tout ça, c'est des choses que vous pouvez obtenir en allant sur mon site, vous regardez dans les formations payantes. Vous pouvez voir un peu les différents cursus qu'il y a et retenez aussi, et c'est très important, que tout est finançable. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous former sans débourser un seul sou de votre poche. Ça peut être soit pris en charge par les OPCO, c'est-à-dire au niveau de votre entreprise si vous êtes salarié. Les OPCO, c'est un endroit où les entreprises cotisent pour former leurs salariés. Donc finalement, ça ne coûte rien à votre employeur, ça ne vous coûte rien à vous. Ou alors par le biais du CPF. Et là, tout un chacun a un compte CPF avec de l'argent dessus normalement. Et donc c'est l'État qui va financer votre formation sous couvert du CPF. Donc si vous voulez en apprendre plus sur ces techniques qui sont quand même assez avancées et en même temps qui sont certes avancées, mais c'est vraiment nécessaire aujourd'hui. Le signal de conversion, c'est quasiment 50% l'optimisation des campagnes, d'accord? L'optimisation des campagnes à 50%, c'est la pureté, la qualité du signal de conversion, et être capable de faire des choses comme ce que je vous explique ici, c'est vraiment extrêmement important. Si on veut être vraiment bon dans ce domaine, si on veut être capable de générer des leads dans des industries compétitives, si vous ne faites pas ça, vous passez complètement à côté. Vous n'êtes pas bon en fait et vous n'arriverez pas à avoir les résultats que vous essayez d'obtenir pour vos clients si vous n'êtes pas capable d'aller sur des techniques un peu avancées comme celle-ci et celle que je vous présente juste derrière. Bref. On peut aussi décider d'envoyer que certains leads. Donc on pourrait par exemple là dans le cas présent dire voilà, les leads qui ont un budget inférieur à 5000, je ne veux pas que ce soit un signal de conversion pour Google, parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas des clients qui m'intéressent et qui sont bons pour moi. Donc oui, ils ont rempli un formulaire, c'est quelque part un signal de conversion pour mes campagnes, parce que mes campagnes, elles visent à générer des formulaires, mais cette condition fait que si on est en dessous de 5000 ou jusqu'à 5000 de budget, le signal de conversion est stoppé, n'est pas envoyé à Google pour ne pas détériorer la qualité du signal. Donc ensuite, on va
aller encore un cran au-dessus, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'envoyer vraiment les meilleurs signaux. Vous voyez, on commence déjà un peu à toucher ça ici, en disant, bah voilà, techniquement, il y a 5 tranches de budget. La tranche la plus petite, c'est vraiment pas le top qualité. J'ai pas envie d'abîmer mon signal de conversion Google, qui est très très important pour l'optimisation des campagnes. Donc ceux qui sont vraiment les moins bons, je les mets pas dedans. Et en fait, l'idée là, c'est vraiment d'aller plus loin, c'est de dire, bah, le meilleur signal, c'est quoi? C'est avec une liaison CRM ou une émulation CRM. C'est de dire, le formulaire est envoyé sur votre site, il est réceptionné par un commercial, le commercial l'appelle, et lui, il va dire, bah, ça c'est un prospect qui est qualifié, ou c'est un prospect qui n'est pas qualifié. Et en fait, l'idée, c'est de dire, on envoie à Google, sous forme d'un signal de conversion, que les leads qualifiés. Et ceux qui ne sont pas qualifiés, on ne les envoie pas. Donc déjà, on a une optimisation, on a une amélioration sensiblement importante du signal de conversion, parce qu'on n'envoie que les leads qualifiés. Admettons que vous ayez 6 leads qualifiés et 4 qui ne le sont pas sur 10 formulaires que vous générez, bah, au lieu d'envoyer 4 merdes, clairement, qui vont détériorer la globalité du signal reçu par Google, vous envoyez que les bons. Ça, c'est le niveau 1. Et puis le niveau 2, évidemment, c'est de dire, ok, bah, on envoie les prospects qui sont devenus clients. Donc en fait, là, on envoie le Graal, on envoie vraiment le top du top, c'est-à-dire peut-être le 15 ou 20% de formulaires qu'on donnait à un client. Et là, on a un truc qui est extrêmement qualitatif, on ne peut pas faire mieux. Et là, c'est vraiment là où, typiquement sur des industries compétitives comme du dépannage, plomberie, serrurerie, dératisation, CPF, pompe à chaleur, photovoltaïque, tous les domaines qui sont extrêmement concurrentiels, c'est clairement avec des choses comme ça qu'il faut pouvoir mettre en place pour avoir des résultats qui soient cohérents et avoir un avantage compétitif sur tous ceux qui font pas ça. J'ai presque envie de dire, et je pense que l'ensemble de mes collègues et confrères qui sont dans mon secteur d'activité et qui font de la génération de prospects sont d'accord aujourd'hui pour dire, en gros, si t'as pas de CRM et que tu es dans une industrie compétitive, ne viens même pas nous voir, ça sert à rien. Donc, ce que je vous montre là, quand même, pour la petite histoire, c'est une émulation CRM. Donc nous, pour nos clients, on fait de la liaison CRM quand ils ont un CRM, et quand ils n'ont pas de CRM et qui n'en veulent pas, on leur met en place une émulation CRM, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement simple, basé sur une technologie Airtable avec Zapier, et ça nous permet de bénéficier des fonctionnalités de CRM sans en avoir un et à moindre coût, et du coup de pouvoir avoir un avantage compétitif, même si on n'a pas de CRM. Pour information, donc si vous voulez un dispositif comme ça, on peut vous le mettre en place en prestation, évidemment. Et sachez que on a aussi une formation qui s'appelle Liaison CRM et dans laquelle on explique en détail et on montre étape par étape comment monter des émulations CRM comme celle-ci ou comment relier la plupart des CRM tels que HubSpot, Zoho ou Pipedrive ou alors aussi comment ça s'appelle la plupart des CRM Salesforce peuvent être plugués à Google Ads et envoyer des signaux de conversion hors ligne, comme ça, uniquement sur la crème de la crème des gens qui ont rempli un formulaire et qui sont devenus clients. Voilà ce que je voulais vous dire sur la partie signaux. Dernier point maintenant sur la partie Google Ads, campagne, ciblage. Donc on sait que certains réseaux sont plus qualitatifs que d'autres. Par exemple, quand je fais des campagnes en search, ça va être généralement beaucoup plus qualitatif que quand je fais des campagnes en display au niveau de la qualité des prospects obtenus. Pourquoi ? Pourquoi c'est simple. Quelqu'un qui cherche pompe à chaleur, il est forcément plus qualifié que quelqu'un qui cherche rien, qui se promène dans une application ou sur un site web et puis qui voit une bannière pour avoir un devis pour une pompe à chaleur. Donc, de manière générale, une bonne pratique, ça va être de segmenter les campagnes plutôt que de faire des campagnes fourre-tout. Donc, généralement, après, évidemment, ça va dépendre de pas mal d'éléments de contexte. Combien vous êtes payé, combien de temps vous avez, du coup, en fonction de ce que vous êtes payé pour travailler sur le compte du client. Mais de manière générale, c'est mieux d'avoir une campagne display, une campagne search, une campagne discovery, plutôt que d'avoir une performance max qui diffuse partout et sur lequel on n'a pas tellement le contrôle et la possibilité de gérer la qualité du lead. Nous, ce qu'on fait, c'est que de manière générale, on va comparer la qualité des leads obtenus par réseau et on va personnaliser les pages par réseau en fonction du niveau de fraude et du niveau de déchet. Globalement, on va avoir une page pour le search, on va avoir une page pour le display. Et en fait, ça nous permet du coup de séparer et de voir la qualité des leads obtenus par réseau. Et du coup, ça va nous permettre de dire, ok, sur le search, la qualité, elle est bonne, il n'y a pas trop de fraude dans cette zone géographique, ce secteur d'activité. Donc, on n'est pas obligé d'être trop emmerdant sur le formulaire, par exemple. Par contre, en display, ok, il y a plein de fraudes, c'est le bordel. Là, il faut qu'on soit nettement supérieur en termes de contraintes pour être sûr que les gens qui vont remplir le formulaire depuis le display sont des leads de qualité.
Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question, comment améliorer la qualité des leads. J'espère que c'était clair pour vous, que ça vous a fourni des pistes, des insights. Si vous avez envie d'aller plus loin, encore une fois, n'hésitez pas à aller consulter nos formations éligibles au financement Calliope, CPF. Et je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.